Coucou les amis, on se retrouve pour les énergies de la semaine du 14 au 20 mars. Je vous présente un jeu que j'utiliserai pour les amours cette semaine. Alors déjà, le dos des cartes. C'est le Steampunk le Normand. Voilà. Donc avec cette version un peu industrielle, mais magnifique, du Le Normand. Voilà. Sublime carte. Alors, regardez-moi cette croix. Magnifique. Magnifique. Voilà, le lys. Bon, voilà, ce jeu est sublime. En plus, c'est un cadeau d'une personne qui compte beaucoup pour moi. Donc, vraiment, il vibre beaucoup pour moi, ce jeu. Donc, on ira se faire les amours avec celui-ci. En attendant, on va regarder un petit peu les énergies de la semaine. Avec le tarot, qu'est-ce qu'on nous dit ici pour cette semaine? Quelles sont ces énergies importantes? Quels sont ces événements ou ces mouvements intérieurs qui se présentent à nous pour cette semaine? D'accord, un beau coup. Hop. Ok. Ok. Bon, bah ça tombe tout seul. Ok. On va voir si ça se complète aussi tout seul là-haut ou s'il faut les tirer. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Ok. Encore. Alors. Ouais. Et ici. D'accord. Alors. On a la reine de coupe, le soleil. Ok. Le 10 de pentacle avec ce 8 de bâton. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Alors, ok. Avec le soleil, on a passé un cap quand même. Hein. On est le cœur un tout petit peu plus léger par rapport aux énergies précédentes de la semaine dernière. Il y a un accueil assez sincère de là où on en est, tout simplement, dans notre vie. Hein, je pense ici qu'on nous dit qu'il y a un mouvement comme ça à apprécier ce que l'on a déjà, quelque part aussi. Avec peut-être un mouvement de retrait, un peu de solitude quelque part, mais rien de grave, mais quelque chose qui nous, dans lequel on est dans une plénitude intérieure à accueillir ce qu'on a déjà. Et puis, c'est cette mise en lumière un peu, hein, avec ce soleil très direct, avec cette lumière très franche de là où on en est. Il y a une sorte aussi ici d'innocence retrouvée, de simplicité dans cet accueil aussi. On nous parle de 10 de pentacle parce que peut-être ici, aussi relativement à ce qu'on a déjà, on a envie peut-être d'être dans un mouvement d'ouverture et de le partager plus vers l'extérieur, de se tourner plus vers l'extérieur, d'avoir des projets concrets, de mettre beaucoup d'énergie dans la concrétisation de quelque chose de précis plutôt. J'ai l'impression ici. Hein. C'est comme si on avait un projet en attente, qu'on est en train de mûrir, qu'on met en lumière, et pour lequel on va débloquer un petit peu des énergies, de l'énergie, alors des deniers personnels aussi, mais en tout cas dans cette volonté d'inscrire dans la matière, de partager, et même d'inclure plusieurs personnes dans ce projet. Et ça c'est quelque chose qui aussi nous porte dans le sens où c'est assez... c'est très connecté à notre enfant intérieur. Il y a beaucoup de joie dans ce soleil, hein, aussi. Ça peut parler aussi, si ça ne vous parle pas le projet, au niveau des amours, qu'on a une personne dans le cœur. Une personne qui est sensible dans nos énergies, qui est présente. Et qu'il y a quand même un lien assez fort et assez, assez lumineux aussi. Et c'est comme si par rapport à cette personne, homme ou femme, on retrouvait un contact immédiat dans l'échange, dans le lien, dans la qualité de l'échange, dans la qualité du contenu aussi, que ce n'est pas du tout cérébral, mais là c'est vraiment dans un élan. On est sur un élan d'accueil et même une volonté, hein, avec ce 10 de pentacle, d'aller vers plus de partage, vers plus de concret avec cette personne. Hein, ça peut être ça.
on nous annonce avec ce 8 de bâton quelque chose de rapide. Hein. Que ça soit par rapport à un projet ou dans les amours, il y a quelque chose qui arrive, qui est rapide, qui vient un petit peu réveiller tout ça, qui vient mettre en lumière aussi hein, ce projet, ce lien, cette personne, peu importe, mais il y a quelque chose qui arrive et qui vient un petit peu secouer, si c'était latent en tout cas, si c'était endormi, ça vient un peu réveiller et c'est plutôt positif. C'est pas quelque chose forcément qu'on subit d'ailleurs ça. Ça peut être à notre initiative aussi, mais peu importe, d'accord. Ce qui est en jeu au niveau de l'âme, c'est ce 2 de pentacle, c'est l'équilibre. Notre équilibre intérieur ici, il est mis en lumière hein, dans cette situation, amoureuse ou non. Il est mis en lumière par rapport au fait de savoir comment on se situe et comment on accueille. Comment on accueille l'autre personne, comment on accueille notre idée de projet. On est vraiment ici sur un tirage très centré sur l'accueil dans un premier temps et comment je me tourne vers l'extérieur après. Qu'est-ce que j'en fais de ces énergies qui rentrent en moi. Ok. Et dans la matière, on a quand même ce cavalier de bâton qui annonce que, et là je pense peut-être qu'effectivement c'est nous qui allons être à l'initiative hein, de ce mouvement qui annonce que on reprend les rênes. Une fois qu'on est dans cet accueil doit déjà être présent, parce que là on est dimanche, ok, d'accord. Et une fois qu'on est dans cet accueil, dans cette simplicité de ce qui se passe, on a envie d'aller de l'avant. On a envie d'imprimer dans la matière quelque chose de fort. Le cavalier de bâton est assez inarrêtable. Et c'est comme si à un moment donné, notre instinct hein, balaye un peu le mental, parce qu'il n'y a pas du tout d'énergie de mental ici. Il y a vraiment une énergie intérieure très intense, mais très douce à la fois. Et après, on se tourne vers l'extérieur et il y a ce mouvement qui nous amène à du concret, qui nous amène à réaliser, hein, à être dans la réalisation, à mettre en œuvre toutes nos énergies pour s'ouvrir à ce qui se présente. Si ça vient de l'extérieur, il y a vraiment cette notion de rapidité. Entre le cavalier de bâton et le 8 de bâton, on nous parle d'un événement qui est rapide, qui vient directement nous impacter, dans lequel, effectivement, on va pouvoir constater un positionnement fort d'une personne, une situation qui se débloque d'un coup, quelque chose de voilà, avec ce mouvement, comme je disais, un peu inarrêtable. Ok, pour compléter, je vais prendre un jeu que je prends très rarement, qui est l'oracle du Tao. Je vais le prendre dans le bon sens, ok, voilà, avec ces magnifiques illustrations, avec plein de mots-clés. Donc on va voir un petit peu comment ça se situe ici. Je vais le mélanger peut-être. Hop. Hop. Comment ça se situe en complément au niveau de l'âme et dans la matière. Qu'est-ce qu'on peut nous dire ici hein? Si on veut bien nous compléter ce tirage, parce que j'ai l'impression qu'il y a vraiment une sincérité ici. Entre cette reine de coupe et ce soleil, il y a vraiment une sincérité dans l'accueil de ce qui se passe profondément, d'un point de vue émotionnel déjà, qui vient jouer et impacter notre équilibre, dans lequel on est plus dans cet accueil intérieur. Et après, voilà, on est sur « je me tourne vers l'extérieur ». Vraiment, j'ai cette sensation. Ok, si on peut nous compléter un peu le tirage avec ces cartes du Tao. Alors, toi, tu veux sortir. Ok. Hop, ici et dans la matière. De quoi on nous parle? Alors, au niveau de l'âme. Oui, bon, ben voilà, ok. Et dans la matière, ok. Ok. Alors, hein, ça, c'est cohérent, ça me fait plaisir. Au niveau de l'âme, on a toujours ce 2 de pentacle qui est entouré de la carte le réceptif. Hein, je vous laisse regarder. Ok. Et la détermination. La détermination. Alors, quels sont ces mots-clés? Principe passif yin, dévouement, patience, soutien, obéissance, réceptivité, intuition, terre, mer. Oui, je pense qu'on est dans cet accueil de cette mise en lumière très franche finalement de notre nouvel équilibre intérieur, dans notre relationnel, dans nos émotions, dans nos énergies à tous les niveaux. Et puis, on a cette détermination qui dit
résolution, fermeté intérieure, absence de compromis, concentration inébranlable, mise à l'épreuve du caractère, intégrité, examen de conscience. Ouais, je pense qu'après cet accueil, c'est ce qu'on nous dit, il y a vraiment cette détermination, comme ce cavalier de bâton très franc, c'est la même énergie, hein, à aller de l'avant, à poser un acte franc, à arrêter de tergiverser. Hein, je pense que c'est ça. Ok, d'accord. Donc on a vraiment ce mouvement comme ça, où d'un côté ça, on est dans l'accueil, et après l'énergie, elle s'exprime dans la matière. Ok. Et au niveau de l'âme, on a l'éveilleur, okay, qui entoure le cavalier, ainsi que la famille. Ok, d'accord. Okay. Sur un gros tirage quand même. L'éveilleur. Choc, crise, bouleversement, inspiration, crainte respectueuse, importante modification du pouvoir, imprévisibilité, réveil en fanfare. Moi, ça me parle d'une prise de conscience, de ce soleil qui a éclairé un petit peu ce qui se passe dans ce mouvement intérieur, qui a cette prise de conscience qui peut être un choc, qui peut être... il y a une prédisposition à être dans l'ouverture à soi-même cette semaine, et ça va être une prise de conscience assez radicale, assez franche du collier. C'est pourquoi on a cet éveilleur dans la matière, parce que ça va nous impacter directement dans notre corps aussi. Et c'est pourquoi ça va imprimer, ici c'est comme si on avait le starter, et là le mouvement, ça va imprimer ce mouvement concret, notre volonté d'être actif ensuite, dans un second temps. Et la famille, qu'est-ce qu'on nous parle? Hérédité, lien du sang, âme sœur, ancêtre, vie de famille, communauté, relation intime, famille du genre humain. Ouais. Je pense qu'ici qu'on a un mouvement vers quelqu'un qui fait partie de notre famille, vers quelqu'un qui est proche de nous, vers une personne qu'on considère comme sa famille, vers un conjoint, une conjointe qu'on considère comme son âme sœur, comme quelqu'un faisant partie de sa vie. Hein. Alors, ça peut être vraiment une prise de conscience assez forte qui nous fait un choc quelque part, qui nous réveille aussi, parce que ça parle du réveil ici, avec qui imprime ce mouvement dans la matière pour aller vers ce lien profond envers une personne, de la famille, un proche, un conjoint, un ami. Quand je dis un, c'est un ou une, hein, vous mettez à votre sauce. On a quand même cet alignement du réceptif, de la reine de coupe et de l'éveilleur. C'est assez parlant quand même, hein, de cet accueil, parce que c'est vrai, je le dis très souvent, mais la reine de coupe, elle accueille beaucoup, elle reçoit beaucoup de guidance intérieure au niveau du cœur. Il y a cet accueil qui se fait, et c'est pourquoi dans la matière, ça s'exprime sur une prise de conscience très très forte, très puissante en tout cas. Et puis, hein, cet autre alignement de la détermination de ce 10 de Pentacle et de la famille. Hein. On a vraiment cette prise de position forte, cet alignement, s'aligner avec sa propre détermination personnelle pour aller dans le concret, pour construire, pour mettre en avant des énergies qui nous permettent d'avoir quelque chose de perceptible dans la matière, dans nos projets, amoureux ou non, et qui est en lien directement avec des personnes que l'on considère comme sa famille. Famille de cœur, famille d'âme, famille biologique, conjoint, conjointe, etc. etc. D'accord. On a vraiment cette idée comme ça, hein, de mouvement intérieur qui va s'exprimer concrètement dans la matière. On a vraiment cette pulsation forte. Et le dos deck ici, c'est le progrès. Hein. Donc on est vraiment sur un chemin qui est en progression, avancement, obtention de reconnaissance, appréciation, accomplissement, accélération. Ouais, bah, l'accélération, elle est accentuée avec ce 8 de bâton. Hein. Accélération, gain régulier, clarté accrue. Ouais, je pense qu'il y a vraiment un événement précis qui va venir bousculer aussi cet état de conscience et qui va venir nous titiller au niveau de notre pouvoir de créer. Vraiment, j'ai ça. Ok, d'accord. Bon, ben ça c'était les énergies un petit peu de la semaine. On va se prendre les conseils des guides. Je vais prendre comme d'habitude parce que je l'adore celui-là. Le Light Year Tarot pour les conseils des guides, je le trouve assez parlant. On va faire
Ouais, le défi de cette semaine. Quel est le défi de cette semaine? S'il vous plaît. Quel est ce défi pour cette semaine? Si on peut nous aiguiller. Ok. Hop là. Allez. Le défi pour cette semaine. Ok. Les énergies qui nous portent. Hop. Les énergies. Bon, il y en a deux. Non, c'est pas possible. Les énergies qui nous portent. Elles veulent tomber par deux. Je sais pas pourquoi. Les énergies qui nous portent. Ok. Les énergies qui peuvent nous bloquer ou sur lesquelles il faut être vigilant. Qu'est-ce qu'on nous dit ici au niveau de ces énergies? D'accord. Et puis, l'imprévu. Voilà. Allez, ouf. Alors, qu'est-ce qu'on a? D'accord. Bon, ok. On a que des pages. C'est marrant, c'est-à-dire que des valets. Le défi, le page de bâton. Ouais, retrouver un petit peu un mouvement comme ça, ou d'allégresse. Hein. Le défi, ça va être un petit peu d'être dans une énergie d'allégresse, dans une énergie de découverte un petit peu de ce mouvement intérieur et de le lancer, ok, de le projeter vers l'extérieur. C'est vraiment le défi, c'est écouter un petit peu au niveau du plexus solaire ce qui va se passer, parce qu'il va y avoir un mouvement comme ça au niveau du fer. Et d'être un petit peu, voilà, dans ce côté, j'accueille ce qui se passe en moi pour le projeter à l'extérieur. Comme ce bâton qu'on projette, comme ce désir, cette volonté, qui quasi nous échappe, mais avec laquelle on danse aussi. Hein. On nous demande aussi de retrouver un mouvement dansant, je ne sais pas comment dire, mais actif en tout cas, mais dans quelque chose d'harmonieux et quelque chose aussi d'artistique aussi, avec ce page de bâton dans notre dans ce qu'on va faire dans le concret cette semaine. Les énergies qui nous portent, c'est ce petit, je sais pas pourquoi je dis petit, mais page d'épée qui est en pleine conscience, hein, en pleine lumière, hein, qui découvre un petit peu une nouvelle façon d'être, de faire, de penser. Et je pense qu'on nous parle ici, effectivement, de ce que je disais dans le premier tirage, de lire, hein, de bien lire et de bien comprendre cette prise de conscience qui arrive, cet accueil nouveau de ce qui se passe en nous, au niveau émotionnel. Hein, clairement, il y a les lumières ici qui viennent nous éclairer et qui nous, où qu'on aille, et qui nous suivent un petit peu dans ce mouvement, dans cette semaine. On est suivi par notre conscience, par cette mise en lumière de ce qui se passe. Et on apprend beaucoup sur nous. Ok. Ce qui peut nous freiner, le page de coupe. Ah, être trop timide. Page de coupe qui a les pieds en l'air, la tête en l'air aussi, qui a le cœur qui vibre, mais qui est un peu dans la lune. Ce page de coupe, il est un peu... ouais, pas les pieds sur terre, hein, ça c'est sûr. Donc, c'est d'être peut-être un petit peu trop discret, un petit peu trop happé, quelque part dans sa rêverie, et hein, dans son monde intérieur aussi, et d'être un petit peu trop discret dans les faits concrets. Je pense qu'on nous parle de ça, mais même dans nos propres énergies. On aurait tendance à se diluer dans l'espace, un peu comme ça. Et je crois qu'on nous dit attention à être un petit peu ancré quand même. Hein. Et puis, l'imprévu, bon bah voilà, la tour, hein, ça me rappelle beaucoup ce 8 de bâton, parce que il y a et aussi la carte de l'éveilleur, il y a cette prise de conscience, et il y a un événement qui arrive. Il y a quelque chose qui vient s'effondrer, pas de manière négative, mais quelque chose qui vient impacter directement peut-être une idée qu'on avait figée, ou une manière de penser, mais de toute manière, il y a cette prise de conscience qui se fait, et qui est, comment dire, j'ai pas le mot, j'arrive pas à dire qui est, j'ai pas le mot, mais qu'on ne peut pas repousser, voilà, je n'ai pas le mot, mais c'est pas grave, c'est ça, qui pas fatale, mais qui est inscrite, voilà. Je n'ai pas le mot, c'est pas grave. Donc voilà. Et ce mouvement de l'extérieur, cet événement de l'extérieur qui vient nous impacter directement. Ok, d'accord.
Donc on a vraiment cette confirmation de exprimer son désir concrètement dans la matière, être actif, être à l'écoute aussi de ce qui se passe avec ce page d'épée. Hein. On a ce double mouvement. Attention à ne pas être trop distrait, trop dilué dans l'espace. Et puis, de toute manière, je pense que on sera vite rappelé à l'ordre parce qu'il y a quand même cette tour qui dit vraiment qu'il y a un événement extérieur qui vient nous secouer. Ok, d'accord. Ok, bon, ben on passe aux amours. Je n'ai pas préparé de choix. Donc on va faire les 2 tas tout de suite et puis vous choisirez. Alors, hop, je vais prendre 3 cartes à chaque fois pour chaque possibilité. Ok, et puis une autre carte en plus. Ok. Alors ici, de quoi on nous parle pour le premier choix? Je vais le faire tout de suite. Et le second. Allez, les amours. Alors, le premier choix, d'accord. Le second choix, ok. Et on va se prendre une carte ici, supplémentaire, pour voir ce qui se déroule un peu au niveau des amours. Ok. Et ici. Ah. Donc, vous avez le premier choix avec ces cartes-là. Ok. D'accord. Ou le second. Hein, désolé. Pas plus d'éléments pour vous faire choisir. Mais voilà. Ok. Je vous laisse vous centrer 2 secondes. Vous pouvez mettre pause sur la vidéo si vous avez besoin. Et on part avec le premier choix. Alors, qui c'est qu'on a? D'accord, d'accord, d'accord. Ok, bon. Alors, en énergie centrale, on a animaux, compagnie. Ouais, une connexion à notre monde intérieur relié aux animaux, à notre animalité, à notre nature profonde, à ce qui vient, à cette vie intérieure qui est reliée à notre instinct aussi, les animaux. Ça me fait penser. Cette femme, voilà, entourée d'animaux, comme s'il y avait un mouvement comme ça, à se laisser guider, pardon, par ce qui est de l'ordre de l'instinctif et de l'animal en nous. Ça peut parler de notre animal totem aussi. Ok, ou de nos animaux de compagnie aussi, ça peut. Interrogez votre chat, il a sans doute les réponses à vos questions. Après, on a le cercueil. Regardez-moi ces cartes, comme elles sont sublimes. Ok, on a le cercueil. On a le soleil, qui est représenté par une lumière, finalement, au milieu d'un gouvernail. Et le trèfle. Bon, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Je pense qu'il y a une transformation intérieure assez forte. Quelque chose qui met en lumière un petit peu des vieux dossiers, des vieilles choses qui sont en train de se transmuter. Ça n'est pas une énergie simple à accueillir. C'est quand même un peu lourd. Hein. Cette énergie est un peu lourde. Il y a beaucoup de choses c'est pas forcément qu'il y a beaucoup de choses à déblayer ou à transmuter. C'est juste que soulever ce couvercle un petit peu pour laisser partir ou même refermer, dans l'autre sens, refermer un chapitre de sa vie, c'est lourd. C'est compliqué et c'est fatigant, ça demande beaucoup de présence ici dans cette transformation. Et on le voit, hein, parce qu'il y a tous ces rouages un peu, qui représentent un peu tous les rouages de notre vie amoureuse, tout ce qui s'est passé, tout ce qui s'est déroulé. Et ça a eu des conséquences fortes sur là où on en est aujourd'hui. Et il y a cette mise en lumière comme ça, hein, qui n'est pas forcément violente, cette mise en lumière, mais qui est présente. Et il y a ici ce mouvement à clôturer. Et cette clôture nous demande beaucoup de présence à nous-mêmes. D'accord. Il y a cette mise en lumière, hein, ça insiste beaucoup sur le fait d'être dans l'accueil de ce qui se passe en nous, parce que dans cette transformation de ces énergies du passé, parce que c'est maintenant que ça se passe. Le soleil nous parle aussi de cycle de temps, avec cette roue qui tourne, avec je laisse partir, ok, pour me tourner vers ce qui est lumineux en moi, la personne qui résonne en moi. Je
je me propose ici de faire le deuil de ce passé pour m'ouvrir aux possibilités. Parce qu'ici, il y a des possibilités représentées par ces, je ne sais pas comment on appelle ça là, les poignées du gouvernail. Bref, il y a des possibilités, il y a cette roue qui se tourne, il y a cette fin de cycle. D'accord? Donc, il y a un mouvement comme ça. Ici, c'est chargé en énergie. C'est pourquoi on a peut-être la force ici. Hein, ça me parle de la force de l'animal en nous pour accueillir ce qui se passe. On a besoin de cette connexion à ce qui nous donne de la force ici. Hein. Et on nous annonce avec ce trèfle, d'une part, que déjà, on est dans la douceur vis-à-vis de nous, qu'on nous dit que c'est une opportunité ici de transformer ce qui se passe. Hein. C'est quelque chose de très fort. C'est quelque chose qui n'est pas anodin. C'est quelque chose de puissant et que ça, c'est une opportunité et quelque part, on se choisit. Mais on nous dit aussi qu'une fois que ce deuil ici a été fait, dans cette lumière, dans cette mise en lumière de qui on est, dans cet appel de l'âme à progresser dans sa vie amoureuse, il y a quelque chose qui se présente. Ça reste mystérieux, ce trèfle. Ça peut être une nouvelle rencontre, ça peut être saisir une opportunité, ça peut être débloquer une situation avec ce gouvernail aussi, et qui se représente ici dans cette roue aussi, et saisir une opportunité, provoquer une opportunité. Bref, il y a un mouvement positif qui part d'une énergie lourde avec quelque chose qui s'allège de plus en plus. Vous voyez la progression ? Et il y a vraiment ça qui est fort et qui est présent. J'ai envie de prendre une dernière carte ici, parce que là, ce tirage était très puissant. Mais ces cartes sont très puissantes, hein, de toute manière. C'est un truc de fou. J'ai envie de voir ici, une petite carte ici pour compléter. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Ouais. Ok, on nous parle d'abondance. Hein. Je pense que vraiment, c'est en se délestant, en faisant de la place dans nos énergies, par rapport à ce passé, qu'on se tourne vers l'abondance et qu'il y a quelque chose. Hein. Il y a quelque chose de concret qui s'annonce. Une rencontre, une opportunité, qu'on provoque ou pas, peu importe, mais il y a une abondance qui s'incarne, hein, quelque chose qui était en suspens dans l'éther et qui vient s'incarner dans la matière, qui descend. Hein, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a ce mouvement descendant et qui se pose au niveau du chakra du cœur. Ok, waouh, magnifique, magnifique. Je suis en amour total avec ces cartes. Ouf. Allez, pour le second choix, qu'est-ce qu'on a? Ok, d'accord. On a cette carte qui s'appelle Gravité, enracinement. Avec cette femme posée, avec des animaux aussi, hein, beaucoup d'animaux, mais là dans un contexte plus cosmique. Quelque part, il y a une part de nous qui est désincarnée, c'est comme ça que j'entends, une part de nous qui est désincarnée dans notre vie amoureuse et qui vient se stabiliser avec ce mouvement descendant, hein, entourée de ces animaux qui la rappellent sur la Terre. Elle est posée sur la Terre, et là il y a toutes les planètes, ok. Et il y a quelque chose en nous qui était désincarné, dématérialisé, je ne sais pas comment dire, et qui vient se poser, mais en douceur. Hein. C'est pas une attraction terrestre, comment dire, violente. Hein. On est dans un enracinement et une force de gravité dans la douceur. Quelque chose qui se pose, qui a été blessé, hein, qui se pose en douceur et qui est soutenu par ces papillons. Oui, c'est des papillons. Ok. Ces cartes sont sublimes aussi. Ok. Ensuite, on a la cigogne, on a la croix, ok, et on a la lune. Bon, ici, on est dans un mouvement intérieur. Je crois que niveau fait concret majeur, se passe pas grand-chose. C'est plutôt un accueil profond de nos blessures, hein, avec cette croix. Cette croix est magnifique. Moi, je vois le Christ direct ici. Mais en tout cas, cette croix qui parle un petit peu de ce qui a été douloureux en nous, de la croix qu'on porte, de cette fermeture au niveau du cœur qui est sur le point de se débloquer. Parce qu'il y a un rouage, il y a plein de rouages ici. Hein. Il y a cette notion de temps. Et puis, il y a la notion du temps qui passe aussi. De ce qui fait que là, pareil, comme l'autre tirage, là où on en est, ce qui a été vécu, qui est central.
Et il y a une ouverture. Moi, ici, je vois une ouverture du chakra du cœur qui est très puissante dans une, comment on dit, dans une guérison, mais comme on dit, j'ai pas le mot, je perds les mots, dans quelque chose de transmuté, je n'ai pas les mots, mais c'est pas grave, quelque chose de très lumineux, mais c'est une lumière douce qui se fait sur ces douleurs, sur cette croix qui a été plaquée au niveau du cœur, qui va s'ouvrir. Ici, j'y vois un mécanisme qui va se remettre en marche et qui va ouvrir, voilà, une boîte à secrets. Et c'est pourquoi on a cette carte qui se pose en douceur ici aussi. Il y a ce mouvement de renaissance ici, intérieur, cette possibilité de recroire en la vie amoureuse, de se retourner, de se réouvrir en la vie amoureuse, parce que justement, on a cette guérison qui se pose au niveau du cœur. Hein. D'accord, dans quelque chose qui a été douloureux, les choses il y a une autre manière de vivre ces douleurs pour les transmuter, clairement. Et ce qui est en jeu profondément, c'est cette lune magnifique qui me laisse sans voix quelque part, avec tous ces cadrans. Moi, il y a beaucoup le cycle du temps. Ici aussi, il y a un cycle de temps qui est important. Peut-être qu'on est sensible au cycle de la lune aussi. Mais ce qui est primordial ici, c'est de comprendre qu'on est connecté à notre intimité, à nos émotions enfouies, à ce qui est caché derrière ces douleurs. Il y a une révélation, parce que là, on n'a pas la carte du soleil qui éclaire un peu de manière directe la douleur. On a la lumière de la lune qui est beaucoup plus douce, beaucoup plus fine, beaucoup plus, ronde, dans la mise en lumière de ces blessures, de cette part de sacrifice. Moi, je vois une part de sacrifice ici aussi, hein, dans notre vie amoureuse. Et ici, on est connecté directement à ce qui a été douloureux, enfoui, caché, mais dans la douceur. Hein. Vraiment, moi, j'ai cette possibilité ici de renaissance dans cette transmutation. Et ça, c'est un mouvement intérieur. Il ne se passe pas forcément quelque chose de très marquant dans les faits, mais il y a quelque chose de très fort et de l'ordre de la résurrection. Je ne sais pas pourquoi. C'est parce que moi, je vois le Christ direct aussi dans cette croix. Mais, ok, d'accord. Le mouvement intérieur est puissant, en tout cas, et bénéfique. Bénéfique. On a... Vraiment. Et puis avec cette lune, hein, on voit la mer derrière qui est déchaînée. Hein. Donc il y a beaucoup de choses fortes à l'intérieur, hein, des émotions fortes, des émotions cachées, intenses. Voilà. Et il y a cette révélation qui se fait, ou cette transformation qui se fait dans cet accueil du renouveau. Excusez-moi, je bégaye, parce que je pense que ça me fait des émotions. Allez, qui c'est qu'on a ici? Ah, dans les prochaines semaines. Ok, je pense qu'on nous annonce ici un état intérieur cette semaine qui est présent et qui va engendrer quelque chose de précis dans les prochaines semaines. Hein, c'est comme ça que je l'interprète, c'est comme ça que ça résonne en moi. Et derrière, en dos de deck, on a amour romantique. Ok, dans les prochaines semaines, une rencontre. Dans les prochaines semaines, on retrouve la personne de notre cœur aussi. Ok, je vous laisse méditer les amis. J'espère que cette guidance vous aura parlé. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite.